Yo YouTube. Aujourd'hui j'avais envie de faire une routine soin complète avec vous. Vu qu'on est enfermé, j'ai un peu délaissé ma peau donc on va revenir aux bonnes habitudes. Je viens de me réveiller, je pense que ça se voit. Pour ce qui est de ma routine du matin, elle est assez simple. Déjà on est pressé le matin. Et puis surtout parce que les soins les plus importants sont faits le soir en fait. Première chose que je fais donc c'est laver mon visage. J'utilise une mousse nettoyante parce que c'est un peu moins agressif je pense. J'ai une deuxième mousse mais celle-là elle est à base d'orange. Je l'aime bien. Je vais humidifier ma peau avec de l'eau un peu tiède. La mousse. Je sens que j'ai besoin d'être exfoliée au niveau du nez, aussi au niveau du menton. En fait, je crois que tout mon visage a besoin d'être exfolié. Si vous avez vu ma vidéo le chit chat, là, je disais que ma peau c'était une catastrophe. Oh. Donc là, je vais utiliser une brume de chez Icky Naturals. C'est une baume matinale détox à l'algue brune, anti-pollution et plante antioxydant. Il fait beaucoup de bruit, mais la brume, elle est toute fine. Donc maintenant je vais laisser sécher. Une fois ça fait, je mets une crème qui agit entre guillemets sur l'éclat de la peau. Celle-là que vous avez vue dans ma vidéo dernière quoi, qui est le soin joli teint. Du coup je vais mettre celui-là. C'est une crème de chez Pastel, crème coup d'éclat, à l'extrait de jeunes pommes. Ensuite je vais faire aussi le contour de mes yeux parce que en général quand je me maquille je mets beaucoup d'anti-cerne en fait. Je mets pas vraiment de fond de teint donc je mets de l'anti-cerne un peu partout. Je préfère l'utiliser avant de me maquiller parce que sinon je me sens pas protégée. Ce qui est bien pour le contour des yeux aussi c'est l'huile d'avocat. Et je tapote avec ce doigt là qui est le doigt qui a le moins de pression. Et voilà. J'ai le temps d'aller bien. Deuxième partie de ma routine soin. Je vais commencer par me démaquiller parce que je me suis maquillée, voilà comment on peut voir. Pour me démaquiller, je prends de l'huile de coco. J'ai acheté cette huile en magasin bio, dans les rayons alimentaires et pas les pots d'huile de coco dans les rayons cosmétiques parce que cela ne sert à rien. Je vais faire fondre entre mes doigts. Au niveau de l'œil. Ça fait, je vais me nettoyer avec un savon coco crème mousse nettoyante, savon saponifié à froid aux graines d'argan exfoliant. Ce savon là que je fais mousser, je le fais bien mousser tartare. C'est avec ça que je vais nettoyer. Des fois j'aime bien appliquer directement parce qu'en fait il y a des petites graines à l'intérieur, des graines d'argan. Et du coup moi j'aime bien les sentir. Toute propre. Ça m'arrive tout le temps de retrouver des résidus de maquillage à l'intérieur. Du coup je vérifie qu'il n'y ait rien. Et que j'ai tout bien démaquillé. Étape suivante. On va exfolier. J'utilise un vieux truc que j'essaie de terminer, que j'aime beaucoup. Il est à base de coco encore, d'huile de coco et baobab. Il est à la menthe douce. Du coup j'ai l'impression de désinfecter ma peau à chaque fois que je le fais. Là vous voyez, il y a des grains dedans. C'est mieux de faire un bain de vapeur avant mais bon. Je vais venir exfolier au niveau de mon nez, au niveau du menton. Chose suivante, troisième étape, le masque. Masque hydratant de la marque Aini Skincare au cacao dans la gamme prévention, je pense. Évidemment comme il est au cacao, il est marron. Alors il a une odeur pas de cacao. Je trouve qu'il a une odeur vanillée plutôt. Comme le lait en poudre. Quand on sent du lait en poudre au cacao, ça sent le cacao mais il y a un arrière-goût de vanille en fait. Ça sent ça. Ça sent l'arrière-goût de vanille et de cacao en poudre. J'en applique aussi par là. Ça fait 10 minutes que je porte ceci. Si vous faites un masque, c'est cool si vous mettez à la vapeur aussi. Genre, je sais pas moi, vous prenez votre douche avec la vapeur, ça va ouvrir vos pores et le soin va être plus efficace. En ce moment, je privilégie de ouf les masques hydratants parce que ma peau actuellement est sèche. D'habitude, je fais 2 masques par semaine, donc un mercredi et un dimanche. Je trouve
c'est trop le délire des meufs de faire des soins ces jours-là. Normalement le mercredi je fais un soin hydratant et le dimanche je fais un soin purifiant. Sauf que là en ce moment ma peau elle est beaucoup trop sèche, du coup 2 fois un masque hydratant. Ben je vais rincer, let's go. C'est bon, on est bien sec. Donc deuxième partie de tout ça, on va hydrater davantage avec des crèmes. Alors première chose que je vais utiliser c'est ceci. C'est un soin aérien et gourmand de la marque Qualité. Nuage de chantilly au beurre de karité, huile de baobab et huile de nigel. Le beurre de karité hydrate, nourrit et régénère la peau. L'huile sacrée de nigel qui apaise, facilite la cicatrisation et assainit la peau. L'huile précieuse de baobab qui adoucit, assouplit et freine le vieillissement cutané et l'apparition des vergetures. On dit déjà, spoiler ou disclaimer, je sais, mais ça ressemble pas du tout à une crème fouettée, enfin un petit peu si, je sais pas. C'est une crème quoi. J'aime trop l'odeur. Elle sent un petit peu l'huile de nigel mais pas trop. Ce qui est bien avec cette crème c'est qu'elle laisse pas de fini gras. C'est agréable je trouve. Ensuite je vais mettre ce petit truc qui est trop bien. Soin ciblé imperfection Clear Out de chez McLaren. Extrait de Reine des Prés. Alors ce truc il est juste... Je sais pas quel mot qualifier mais en gros dès que vous avez un bouton vous mettez ça. Donc comme ce gros star qu'on voit là. J'en prends, voilà, je vais l'appliquer à ce niveau là. Sans trop propager le produit vraiment. Là, je crois qu'on est bon là. En attendant que ça sèche, je vais appliquer un soin pour les lèvres. Traitement avancé pour les lèvres de chez Skin Beauty. Tac. Voilà, appliquer sur les lèvres. Voilà. Ensuite, je reviens avec mon traitement pour le contour des yeux. C'est un contour des yeux qui vient de la marque Fitema Skincare. Il est anti-rides, anti-cerne, anti-poche, anti-relâchement, à l'arbre à soie, acide hyaluronique, made in France et un cosmétique bio. Inoxétanol, sans silicone, sans parabènes. Contour des yeux. Je laisse sécher tout ça. Dernière chose que j'applique, j'aime bien appliquer une huile en très fine couche pour bien envelopper tous les soins que j'ai fait avant et que tout pénètre bien. Quand j'ai la peau vraiment très sèche, genre j'ai des plaques et tout, j'utilise de l'huile d'onacre parce qu'elle est enrichie en oméga 6, ça apaise quand on a des crises d'eczéma ou autre. En ce moment j'applique cette huile là à base de sésame, amande, rose musquée et coco. Donc je réchauffe un peu la matière dans mes mains et je vais l'appliquer. Voilà. Et dernière chose, je mets une crème pour les mains. Elle est made in Provence. C'est la crème main pétale et karité d'origine naturelle de la marque La Cassidène en Provence. Voilà. Ça sent le coquelicot je trouve. Je dois rajouter quelque chose, c'est ce sérum là pour les cheveux. Donc c'est un soin revitalisant de la marque Boreya Natural Cosmetics. Il est à appliquer en masque mais moi de temps en temps j'aime bien le mettre sur mes pointes. On arrive à la fin de ma routine du soir. J'espère que ça vous a été un peu utile. Ça a plus été utile pour moi qui cherche à tuer le temps pour présenter mes produits et tout. Mais si vous n'utilisez pas exactement les mêmes produits, vous avez compris le principe je pense. J'espère vous retrouver dans de prochaines vidéos et je vous dis bye.